Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 31 mars, il est 10 heures du matin. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez, si vous venez pour la toute première fois, un petit panneau de configuration qui doit se trouver quelque part sur un des coins de votre ordinateur, de votre écran d'ordinateur, hein, dans un coin en haut ou en bas. Et si vous l'agrandissez, vous verrez que vous avez la possibilité, vous avez une icône, sans doute une ligne qui vous permet de cliquer sur l'onglet questions. Et une fois que vous avez agrandi cet onglet, vous pouvez poser vos questions que tout le monde ne peut pas lire en même temps. C'est une des limites de ce logiciel qui par ailleurs est très bien. Mais je lis absolument toutes les questions, ou en tout cas, j'essaye de le faire. Merci encore une fois de tout cœur pour tous vos innombrables messages. J'en ai reçu vraiment beaucoup, c'est pourquoi j'ai pas pu répondre, hein, tellement j'en ai reçu. Pendant cette période de cette quinzaine difficile où j'ai été infecté par le Covid, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, dans le sens où j'ai appris hier que nous serions peut-être 1 million, 2 millions en France à avoir été atteints d'une manière ou d'une autre. Forcément, alors c'est pas une maladie pour ceux qui vont malheureusement peut-être un jour la découvrir, qui a priori, dans 98% des cas, ça se passe bien. Hein. C'est pas pire qu'une bonne grippe. Hein. Déjà, une bonne grippe, c'est déjà bien costaud hein, pour ceux qui en ont déjà eu. Mais bon, ce qui est terrible et vraiment difficile parfois, c'est on ne peut s'empêcher d'avoir des petits moments d'angoisse, qu'on soit bien entouré par rapport à tout ce que l'on entend, bien évidemment, dans les médias sur quelques cas rares où la maladie, malheureusement, dégénère. Donc, pour moi, c'est fini, c'est derrière moi. Donc, j'ai maintenant chanceux qui sont probablement immunisés pendant quelques mois. J'ai bien compris qu'on entendait des rumeurs de non-immunisation, etc. Mais enfin bon, voilà. Et encore une fois, pour clore ce sujet, vraiment 1000 fois merci de m'avoir soutenu à travers. Vraiment, c'est très soutenant. Donc, si vous rencontrez d'autres personnes qui souffrent de cette difficulté, n'hésitez pas à en faire autant parce que tous ces messages sont vraiment très, très, très réconfortants et je vous en remercie du fond du cœur. Nombreux aujourd'hui. Bonjour Christian, Raphaël, Elisa, Michael, Marc. Bah écoute, moi aussi ça me fait plaisir de t'entendre. Les Marc, il y en a beaucoup. Bonjour Didier, Charles, salut Anthony, Nato, merci beaucoup pour ton long message. Roland, Bruno, Philippe, Charles, Yves, Christian, Pascal, Eline, Anthony, Don Tony, Stéphane, Roberto, Jérôme, Fred, Michael, les personnes qui vont arriver au fur et à mesure et qui ne sont pas encore arrivées. Et souvent, on a beaucoup de dames encore, elles ne sont pas encore arrivées, mais ça ne va pas tarder. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais faire ma revue de marché aujourd'hui. Vous l'expliquer. Je vous propose ici de bien lire l'avertissement sur les risques, là où je fais des ronds avec ma souris. S'il y a des ralentissements, du lag sur l'écran, bon, j'ai une connexion Internet qui aujourd'hui flanche un petit peu. Ça ne m'était pas pareil de beaucoup de gens connectés, donc c'est normal que ce soit pas au top. Donc ne m'en voulez pas. Euh, Oui, alors, pendant que vous lisez l'avertissement sur les risques, qui est très important et qu'il faut bien intégrer, je vous indique comment ça se passe. Alors, pour les nombreuses personnes qui viennent pour la toute première fois, de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Pour cela, vous avez toute une série de ressources sur le site forum où il y a des membres très actifs comme Anthony par exemple, Don Tony, Triade et d'autres que je remercie du fond du cœur aussi parce que pendant cette période difficile, j'ai bien été content de votre présence et vraiment vous avez beaucoup d'autres hein, que j'oublie aussi certainement. Vous pouvez accéder ici à l'onglet formation. Vous pouvez ici, je les ai refaits en plus hein, dernièrement, alors peut-être pas tous encore, mais vous avez ici dans le menu pas mal d'informations sur. Puis éventuellement, si vous voulez en savoir plus à un autre moment, vous pouvez aussi acheter des formations. Et puis bien évidemment, vous avez ma chaîne YouTube. Vous cliquez ici ou sur vidéo, vous trouverez toute une quantité de ressources totalement gratuites. Enfin, il y a vraiment de
Et ces revues de marché n'ont pas pour vocation non plus à donner des signaux de trading ou à donner des conseils en investissement, mais juste je montre moi-même comment est-ce que j'utilise l'Ishimoku Kinkoyo, les chandeliers japonais et parfois d'autres outils comme les tracés basiques. Je vais vous montrer les retracements de Fibonacci. Alors aujourd'hui, je vous propose de commencer à faire un petit tour rapide sur les indices. Je dis rapide parce que jeudi dernier, je m'y suis attardé longtemps. Ensuite, je vous propose du conséquent, complet sur le marché du Forex, dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux dernièrement, alors que pourtant il continue d'exister et il est certainement peut-être moins casse-gueule, entre guillemets, excusez-moi le vocabulaire, actuellement que le marché. J'irai regarder quelques actions et je répondrai en fin de webinaire à vos questions. Il n'y en a pas eu beaucoup que j'ai reçues préalablement par mail avant la revue de marché. Vous savez que quand vous avez des questions techniques, c'est pas préalablement qu'il faut me les envoyer, pas pendant la revue de marché. Alors j'ai reçu tellement de messages et puis j'ai été un petit peu en bataille avec la fatigue, etc. dernièrement que j'en ai peut-être zappé. Et à partir d'aujourd'hui, je serai de retour en force sur notre forum. Donc vous pouvez aussi continuer à poser vos questions sur le forum. J'y répondrai dès que possible et en tout cas de plus en plus régulièrement à partir de maintenant puisque je vais vraiment beaucoup mieux. Et j'ai fin d'analyse technique. Donc maintenant que nous avons vu ce graphique, je regarde s'il y a des questions et on y va. Bonjour Michel, oui, tu n'as pas de son, pas de... Est-ce que tu m'entends? Il y a des coupures de son. Est-ce que vous me confirmez qu'il y a des coupures de son? Parce que Internet dernièrement ne fonctionne pas toujours très bien. Oui, il y a des coupures de son. Alors oui, effectivement, tout le monde me confirme qu'il y a des coupures de son. Alors, comment est-ce que je vais réussir à résoudre cette problématique? Alors, 2 secondes. Contrôle du son. Alors, voyons ce que je peux faire. Je pense que c'est lié à la connexion Internet qui, aujourd'hui, n'est pas terrible. Mieux, hein. Je vais pas pouvoir faire mieux, mais très peu, mais c'est pas trop gênant. Bon, bah écoutez, je pense que c'est dû à la connexion les connexions Internet dernièrement sont un peu complexes. On va essayer de faire avec. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable. Je vais quand même débrancher mon micro et le rebrancher un instant. Voilà. Alors normalement, écris tout. Oui, c'est vrai que je pourrais écrire tout. Alors là, peut-être que ça va l'améliorer. Je vais débrancher, rebrancher. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, écoutez, on va faire avec. Et puis, si de temps en temps, il y a des sautes de son. Alors, le problème, c'est que quand je suis parti dans mes explications, bonjour Salomon, je pense pas forcément à aller voir s'il y a des problèmes techniques. Il faut s'adapter. Alors, je vous expliquais jeudi dernier sur les indices que nous avons un outil qui fonctionne particulièrement bien dans les périodes de forte volatilité et de grande incertitude. C'est l'outil retracement de Fibonacci. Et comme vous pouvez le constater, cet outil depuis jeudi dernier, moment à partir, non pas depuis jeudi dernier, mais moment à partir duquel je vous en ai parlé, continue à comme pour avoir des repères sur le graphique. Il suffit par exemple, là je suis sur les futurs, le SP500, si en plus la souris elle aussi se met à déconner, on va pas y arriver. Alors là, sur le SP500, et qu'on les tire, on étire la droite de l'outil Fibonacci jusqu'au plus bas, ça nous donne les niveaux de retracement. Purée, je suis agacé si tout dysfonctionne. Bon, bah écoutez, il faut faire avec. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas possible, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Comme vous pouvez le constater, les prix, après avoir chuté fortement, retracent au début. Regardez comme c'est précis, jusqu'au niveau de 23,60% de Fibonacci, puis les 38%, puis le niveau de plaque jaune qui se trouve ici. C'est normal que ce soit en train de baisser parce que le calcul va se faire à partir des plus hauts qui sont ici maintenant. La Kijun Sen va venir s'abaisser un peu plus bas.
Donc, on tient compte de ce plat ici qui tient toujours compte, qui marque toujours le niveau de 50%. Donc, ce que je vous disais la dernière fois, et là, on peut voir et vérifier que ça fonctionne parfaitement bien. Lorsque l'on franchit un niveau de Fibonacci et qu'on va chercher le suivant, il est très rare, ça veut dire que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, il est très rare qu'on ne continue pas, qu'on continue pardon, en ligne droite jusqu'au niveau suivant. En général, on retrace pile poil, comme vous pouvez le constater de la journée d'hier, ici on retrace pile poil sur le niveau précédent, pour la plupart du temps revenir chercher ce même niveau avant le retracement et partir à la conquête du niveau suivant. Donc, je ne serais pas étonné de voir aujourd'hui peut-être ou dans les jours à venir le niveau de 38% franchi, cassé, et à ce moment-là, ça ouvrirait la voie jusqu'au niveau de 50%. Alors, bien évidemment, cela n'est que de l'analyse technique. Et dans la situation que nous sommes en train de vivre actuellement, l'analyse technique ne fait pas le poids si on nous annonce je ne sais quelle catastrophe économique ou sanitaire supplémentaire, ou si je ne sais quelle politique ou quelle personne influente dans le monde de l'économie mondiale venait à nous expliquer je ne sais quoi. À ce moment-là, ça pourrait partir très vite dans tous les sens. Mais tant que la situation est stable, dans le sens où malheureusement le drame continue, et que bon, maintenant, il semblerait que le G7, les banques centrales, les uns et les autres, aient déployé leur bazooka économique pour soutenir l'économie, tant qu'il n'y a pas de nouveauté, la probabilité pour qu'on casse ce niveau de 38%, si jamais il était cassé, pour le moment, il n'est pas cassé. Comme vous pouvez le constater, on navigue entre le niveau de 38% et le niveau de 23%. On fait un range ici entre ce niveau. La probabilité, une fois ce niveau cassé pour aller chercher le niveau suivant, devient très très grande. Donc c'est quelque chose dont on peut tenir compte pour le trading, à condition de prendre le risque de trader dans les conditions actuelles de marché, ce que je ne recommande pas particulièrement, surtout sur du moyen terme, comme ça, sur des périodes un peu plus longues. Lorsque nous vivons des périodes de forte volatilité, de forts mouvements de panique, qu'ils soient baissiers ou haussiers, hein, parce que la panique existe aussi dans le jargon boursier, la panique haussière, la panique baissière, à un moment donné, le marché se stabilise et rentre en dérive latérale. C'est un grand classique, il n'y a rien de nouveau à cela. Donc, il existe une autre probabilité, c'est que nous fassions du range sur le SP500 entre ces deux niveaux de Fibonacci. Et lorsque ce range sera cassé dans un sens ou dans l'autre, nous aurons le sens dans lequel il est possible de trader si on prend le risque de trader dans les conditions actuelles de marché, ce que je répète, je ne recommande pas du tout. Donc, pour ce faire, il suffit de basculer sur une unité de temps plus courte, comme par exemple ici le H4, et l'Ishimoku, vous le savez, lorsque son nuage est incliné, il nous indique que le marché est tendanciel. Lorsque le nuage est à l'horizontale avec un twist, comme c'est le cas ici, c'est une indication visuelle qui nous indique que le marché entre très probablement en range. Je dis très probablement parce que dans la théorie chartiste de l'analyse technique, pour pouvoir accepter que nous sommes en range, il faut au minima 2 points de contact en haut. Nous avons un point de contact ici, nous en avons 3, et 2 points de contact en bas. Or, nous n'avons pas encore, on peut considérer que c'est un seul point, nous n'avons pas encore de second point de contact. Mais grâce au twist de l'Ishimoku, nous pouvons anticiper cela avec facilité. Le twist de l'Ishimoku nous indique ici visuellement que le marché n'est pas en tendance, mais qu'il est en dérive latérale. Et à partir de cette information visuelle, il est très facile de tracer un rectangle, comme je viens de le faire actuellement, et on retombe sur nos pieds. C'est-à-dire que si maintenant je rebascule une nouvelle fois sur le graphique journalier, on vérifie ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire qu'une forte probabilité, alors là, pour faire du range, là, c'est entre le niveau 0 et le niveau 38% de retracement de Fibo. C'est-à-dire, c'est ce que nous pouvons constater ici. Si ce niveau de 38% vient à casser par le haut, c'est-à-dire que l'on casse la dérive latérale par le haut, je vous le dis, selon moi, il y a une très forte probabilité pour qu'on aille chercher le niveau de 50%, avec des niveaux intermédiaires qui sont ici les plats de SSB, qui correspondent au mouvement que l'on vient d'observer en daily de la Kijun-sen, qui va venir se cacher par ici.
Donc on a des objectifs comme ça de relativement court terme qui peuvent être atteignables assez facilement, ici, ici et au niveau des 50%. Moi, je ne me risquerai pas dans les circonstances actuelles, je ne me risquerai pas en cas de soulèvement, vous connaissez l'importance des soulèvements, en cas de soulèvement au-dessus de cette dérive latérale, ça m'agace que ma souris n'arrive pas à... elle met en surbrillance sans arrêt les objets, je ne sais pas pourquoi, il y a un bug quelque part, mais je ne sais pas pourquoi, sans doute moi qui dois aller cliquer je ne sais où, mais enfin bref, on va faire avec. Il y a le téléphone qui sonne quand tout se met à... Voilà. Je ne m'y risquerai pas si, avec un soulèvement ici au-dessus, je ne me risquerai pas à vendre pour aller rechercher le bas du range parce que franchement, je ne sais pas comment est-ce que le marché a envie de réagir face à l'injection massive de liquidités des banques centrales et autres. Ça ne me semblerait pas impossible d'aller chercher le niveau de 50% de retracement du daily qui est un niveau vraiment important. Maintenant, si on bascule sur un graphique horaire, vous allez voir que ce que je vous disais précédemment, vous allez voir que ce que je vous disais ici précédemment est confirmé. C'est-à-dire que nous allons probablement aussi avoir un range entre le niveau de 38,2 de Fibonacci et le niveau de 23% de Fibonacci. Vous voyez comme le nuage ici s'est mis à plat. Alors on peut évidemment affiner tout cela, mais je verrais bien une dérive latérale comme ceci ou comme ceci, vous voyez. Donc là, ça nous donne plusieurs possibilités de trading. Ça nous donne une possibilité de trading de beaucoup plus court terme entre ces deux lignes de Fibonacci. On n'est pas obligé d'aller ici jusqu'en bas. On peut, si on a un soulèvement ici, il devient plus pertinent probablement d'envisager d'aller chercher ce niveau de 23% avant de retourner chercher casser les 50%. On a des seuils beaucoup plus importants sur des unités de temps beaucoup plus importantes pour trader des espaces-temps beaucoup plus importants. Et toujours de la même manière, si on vient à casser ici cette dérive latérale, vous voyez comme le niveau de 50% ici devient très probable. Nous allons maintenant passer sur le DAX, donc je vais vous épargner la démonstration journalière puisque je l'ai déjà fait jeudi dernier et ça continue de fonctionner. Donc nous avons bien notre niveau de 50%, nous avons bien notre niveau de 38%, nous avons bien notre niveau de 24% et notre niveau de 0% ici. Donc on peut faire exactement le même type de tracé que ce que je viens de vous montrer sur le SP500, mais nous pouvons aussi basculer maintenant sur le H1 parce que ce qui est vrai pour le SP500 est la plupart du temps vrai pour les autres indices. Donc si le SP500 rentre dans une dérive latérale, il est probable de faire le même constat, enfin il est possible pardon, de faire le même constat sur les autres indices. Ici, d'un point de vue purement Ishimoku, nous avons bien notre twist, nous avons bien ici un nuage totalement à l'horizontale, nous n'avons pas de tendance, le range est net, précis, il n'est plus contestable, un point de contact, on travaille un autre point de contact ici, un point de contact en bas, un autre point de contact ici, nous sommes bien dans une dérive latérale. Donc il est possible de faire exactement la même chose que pour le SP500. Si le SP500 casse son niveau de 38% pour aller chercher probablement le niveau de 50% et les niveaux intermédiaires qui sont juste avant, il est probable que le DAX en fasse de même, puisque en général, le DAX suit le mouvement du SP500. Pour le moment, le SP500 ne parvient pas à casser son niveau de 38%, donc le DAX ne parvient pas non plus à casser son niveau de 38%. Nous avons ici un soulèvement qui pourrait justifier une vente pour repartir chercher à minima la zone d'équilibre, voire la borne opposée de cette dérive latérale, mais pour les raisons que j'ai déjà expliquées avec le SP500, personnellement, je ne m'y risquerai pas. Par contre, ce que je m'amuse à faire depuis jeudi dernier, depuis que je vous ai fait cette démonstration des Fibonacci, c'est tout autre chose, c'est-à-dire que je trade, je l'ai montré sur Twitter hier, j'ai montré, je ne l'ai pas fait énormément, il ne s'agit pas de tout rentrer, de tout faire. Depuis jeudi, j'ai fait 3 trades sur le DAX en respectant les règles que j'ai indiquées jeudi dernier. Les 3 trades ont été gagnants, mais j'aurais pu en faire d'autres. L'idée, c'est de les faire à condition d'avoir toutes les conditions réunies pour pouvoir le faire. Il ne suffit pas de tracer des lignes pour dire je trace entre les lignes sans prendre la moindre précaution. Alors on peut partir d'ici comme on peut partir de là, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque nous sommes dans un range, mais puisque les prix sont en haut, donc on va partir par le bas, essayons de faire les choses correctement et tracer ici nos niveaux de Fibonacci. On va prendre le plus haut qui se trouve ici. Si je m'arrête à la mèche, ici c'est plus propre.
J'ai bien mon niveau de... Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Bon, c'est pas grave. J'ai bien mon niveau ici de 50%, hein, qui est pile poil sur la S twist, hein, vous voyez, c'est la perfection, hein, de la dérive latérale ici. Et il est possible de trader entre ces niveaux. Donc, si on ne veut pas prendre le risque, parce que comme moi, on a peur de mouvements violents qui pourraient intervenir avec les discours des uns et des autres, ou je ne sais quelle autre mauvaise nouvelle encore, à partir du moment où on a fait cela, on peut attendre la cassure ici pour aller chercher les 50%, mais en attendant, on peut basculer maintenant sur du 15 minutes et de façon très concrète de Fibonacci, où je vous invite à regarder et à observer ensemble comme ils sont précis. Alors hier, moi, j'ai pris ce mouvement. Je n'ai pris que ce mouvement et que ce chandelier. J'ai pris que ce chandelier. Lorsque la mèche s'est arrêtée, ici, je 553, je me suis dit, bon, je sors, je prends pas le risque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire d'autres petits mouvements comme ça depuis jeudi. J'ai dû en faire 3. Alors, on observe comme les niveaux de Fibonacci fonctionnent bien. Ensuite, le niveau ici d'Ishimoku fonctionne hyper bien. Regardez, le niveau suivant, on va chercher immédiatement le suivant. Ce que je vous disais en général, quand on casse 2 niveaux de Fibonacci d'affilée, on retrace sur le précédent. Alors ici, vous voyez, ça casse. Ici, ça casse. Et puis, on a un avalement qui repasse au-dessus. C'était un... faut voir à quelle heure. Hein. Là, il était 20 heures, donc c'est évidemment pas possible de faire ça à 20 heures. Et aujourd'hui, il est possible d'observer aussi. Alors là, on pourrait tracer un niveau intermédiaire entre le 76 et le 100%. On pourrait d'ailleurs, on peut le faire manuellement. Hein. Ils se sont arrêtés ici, tac. Et ici, par exemple, suite à ce doji, il ne serait pas complètement stupide d'avoir vendu ici pour venir chercher ce niveau. Et si ce niveau casse, on va chercher la Kijun qui est juste en dessous. Ensuite, si ici nous avons une apparition de chandelier de retournement sur la Kijun ici, de reprendre quelques points pour aller chercher ce niveau. Et puis on n'ira pas beaucoup plus haut, puisque comme on est arrivé en haut du range, il faut aussi être logique. Hein. C'est pas parce qu'on trace des niveaux de Fibonacci qu'il faut d'un seul coup devenir bébête. Les prix ayant atteint le haut un certain temps en dérive latérale, la vocation du range est de revenir chercher le bas. Donc après, il faudra faire aussi attention à cela. Voilà comment est-ce qu'on peut trader de différentes manières en associant l'Ishimoku, les chandeliers japonais. Et ça, c'est une belle configuration. Étoile du soir, on peut attendre l'étoile du soir en confirmation. Si elle est confirmée, on peut venir chercher ce niveau. Après, ça gagne ou ça perd, mais en tout cas, le signal est là, à condition de ne pas faire ça avant une statistique ou avant un discours de je ne sais qui. Grosso les indices. Et puis, je peux vous montrer, alors là, on voit la lenteur de mon Internet aujourd'hui, je peux vous montrer la même chose sur le CAC 40. Pour les gens qui aiment les choses un petit peu moins volatiles, nous avons ce qui est vrai pour un indice est vrai pour le suivant. Hein, le bloque sur son niveau de 38%. Nous voyons ici le CAC 40 qui bloque sur son niveau de 38% et qui navigue entre son niveau de 23%. Et si jamais on casse ce niveau, on ira probablement chercher le niveau intermédiaire ici des 4700 points et ensuite le niveau de 4000 qui est juste au-dessus. On peut faire exactement la même chose sur du H1 que pour le DAX. Ce qui est vrai pour un indice est pratiquement toujours vrai pour le suivant. On enlève les ellipses ici. On voit notre twist ici. On prend le niveau de Fibonacci qui marque le haut du range en haut, le niveau de Fibonacci qui marque le bas du range ici. Alors là, c'est un petit peu différent, il a un peu de retard, c'est normal, le CAC a toujours un peu de retard sur le DAX et sur le SP500. Niveaux intermédiaires ici qui peuvent être mis à profit par les traders de très court terme. Sur des graphiques 1 minute ou 5 minutes, si on casse ce niveau, le niveau suivant se trouve ici, hein, résistance des prix. Et si le SP500 franchit son niveau de il ira lui probablement retourner chercher un minima son niveau de 38%. Tout se tient, c'est une question de logique. Voilà pour les indices. Maintenant que j'ai fait les indices, je vais passer au Forex. Et en attendant de passer au Forex, je regarde si vous avez des questions. Problème de bande passante, oui, c'est ça. Manque un ou deux mots par-ci par-là. Quand on tire, Roberto, le Fibonacci, on prend toujours en... Oui. Ah, il n'y a plus de son du tout, me dit-on. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça ne va pas être insupportable à entendre. Peut-être que le son sera malgré tout enregistré pour la vidéo sur YouTube. Oui, le virus est de grande importance aux USA.
Euro-USD, Fred, après respiration sur Kijun Daily, se dirige-t-on vers une seconde respiration vers la Kijun H4 pour repartir vers le haut du range H4 ou ce n'est pas une respiration et direction? Alors, on va regarder l'Euro-USD tout de suite. Renato, ça marche maintenant. Il apparaît sur l'unité inférieure. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Depuis la version 11, j'ai fait une vidéo que tu trouveras sur YouTube, Renato. Renato, pardon, je le prononce à l'espagnol ou à l'italienne. Didier, donc c'est peut-être un bug hein, sur ProRealTime. Voilà, il y a un gap entre le niveau 61 et 76, absolument, hein, il faut tenir compte aussi des bornes et des gaps, vous avez tout à fait raison. Les bornes des gaps sont très importants. Don Tony, je suis sur le DAX. Alors, Don Tony, nous sommes sur le haut d'un canal M15 ascendant également sur le DAX, plus en haut du range H1. Absolument. Alors, DAX, tu as tout à fait raison. De toute façon, systématiquement et obligatoirement, lorsque nous avons un range, tu as 100% raison, lorsque nous avons un range, à l'intérieur du range, nous avons toujours des tendances. Tendance baissière qui nous conduit du haut vers le bas du range, tendance haussière qui nous conduit en haut. Donc la tendance s'arrête souvent là où se termine le range. Alors, Renato, sur des gaps de rupture, exemple à la hausse, est-ce qu'on va forcément continuer? Non, parce qu'il est difficile de savoir si c'est des gaps de rupture, si c'est des gaps de fin de tendance, si c'est des gaps de ceci, des gaps de cela. Donc moi, les gaps, je ne dis pas ou de rupture, ou parce qu'en fait, en réalité, j'en sais rien. Alors, Roberto, je disais que nous allions aller regarder l'euro-USD dans quelques instants. Attends, c'est peut-être pas toi qui me parlais. Alors, attends. Peux-tu répéter? Alors, attends, je ne sais pas. Répéter quoi? Roberto. Une question. Quand on tire le Fibonacci, est-ce qu'on prend toujours les mèches ou pas? Oui, absolument. Enfin, toujours. Il faut savoir, grâce à l'Ishimoku, que la SSB ici souvent le niveau de 50%. Et lorsque nous sommes dans une tendance, si je prends par exemple le graphique daily ici, le plat qui jaune représente souvent 50%. Donc, tu prends tes Fibonacci, tu regardes ce que te raconte l'Ishimoku, qui est d'une précision absolue. Donc voilà, si tu as mal tracé, tu n'auras pas le niveau de 50% au niveau du plat qui jaune. Donc ça t'aide à tracer tes Fibonacci. Alors, qu'est-ce que l'on... Attention, Don Tony, est-ce que tu l'as vendu le DAX? Parce que quand même, sa vocation à aller tenter chercher cette qui jaune là, puis le niveau de 50%, m'apparaît comme étant très important aujourd'hui. Il y a du volume sur le DAX, absolument. Renato, très bonne question sur Fibonacci. Roberto, merci, bien compris. Parfait, donc on passe au Forex. Alors, je voudrais rendre un hommage à Triade, que vous connaissez peut-être, qui est un membre très actif, un des premiers membres, un des membres très importants de notre forum, que vous pouvez retrouver sur, je le mets ici, tac, que vous pouvez retrouver sur Twitter avec le pseudo @triade et que vous pouvez retrouver sur notre forum avec le pseudo triade aussi et dont le prénom c'est Landry. Parce que Landry, c'est une des personnes qui a, selon moi, le mental le plus bétonné pour faire du trading. C'est-à-dire que vous savez que le trading n'est pas tant une question de tout ce que je vous raconte, d'Ishimoku, de chandelier japonais, de Fibonacci, etc. C'est surtout et avant tout et de respect de money management. Et s'il y a vraiment une personne qui est une leçon permanente et absolue de mental en béton et de personnes capables de respecter avec beaucoup de rigueur, Landry, c'est vraiment triade. C'est un garçon qui ne se prend pas la tête, qui a découvert l'Ishimoku il y a maintenant quelques années, qui trade particulièrement les ranges. Donc ici, par exemple, nous avons un range sur daily. Alors, lui, il aime beaucoup le semble-t-il.
Et il ne trade pas beaucoup parce qu'il fait partie de ces gens qui ont compris que pour gagner de l'argent en trading, il n'est absolument pas nécessaire, voire même totalement contre-productif de vouloir trader beaucoup. Ce n'est pas sauf à faire et que de très rares personnes sont capables de faire. Il a parfaitement compris que moins on trade, plus on gagne, parce qu'on trade en respectant les conditions strictes de l'analyse technique et du money management. Et il nous donne une leçon chaque semaine. Il nous montre qu'il a pris un trade, 2 trades par semaine, grand maximum, toujours en utilisant la même méthode, c'est-à-dire la méthode des ranges, twist de l'Ishimoku. Je vends après un soulèvement et s'il n'y a pas eu de soulèvement, je n'entre pas. Je rentre le bas du range, s'il n'y a pas eu de ressaut, je n'entre pas. Il vise la zone d'équilibre. Si la zone d'équilibre, comme c'est le cas ici, ne passe pas, il sort, il encaisse les positions. Si la zone d'équilibre casse, il va chercher la borne opposée. C'est pas plus compliqué que ça. Des signaux de la sorte, il n'en a pas plus de 1 ou 2 par semaine. Et éventuellement, il fait autre chose, c'est-à-dire que si un range casse dans un sens ou dans l'autre, par exemple, admettons ici qu'on ait une cassure avec ce chandelier imaginaire, il va, grâce à l'Ishimoku, très basiquement, tel qu'il faut le faire, c'est vraiment un exemple, il va regarder les niveaux de l'Ishimoku qu'il y a en dessous, il voit s'il peut respecter son ratio de 1 pour 2 en entrant sur cassure et en allant chercher des niveaux. Si oui, il rentre, sinon, il n'entre pas. C'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas plus de 1 à 2, voire 3 grands maximum opportunités par semaine et il va chercher son objectif. En général, s'il fait 2 trades, il gagne les 2. Parfois, il en gagne qu'un. Mais s'il en gagne un, il n'a pas de problème, puisque comme il respecte parfaitement bien son money management, s'il perd, il perd un, s'il gagne, il gagne deux. Et petit à petit, jour après jour, semaine, Triad gagne de l'argent. Donc je lui rends hommage parce que c'est grâce à lui et à ses posts sur Twitter, c'est pour ça que je vous ai montré son adresse sur Twitter, que je me suis aperçu que lui, il ne cherche pas à se prendre la tête sur les indices, sur les actions, etc. Il va regarder le Forex sur des unités de temps H4 et il nous donne un maximum d'indications. Donc, il a repéré Triad, Landry, il a repéré ici que l'euro USD sur du H4 avait formé ici, l'Ishimoku avait formé un twist qui permet de parfaitement et facilement délimiter la borne haute, la borne basse. Il écrit sur Twitter, l'euro USD en H4 est en range. J'attends patiemment la borne du range. Point final, terminé, on passe à autre chose, il n'y a rien d'autre à faire. Et j'adhère totalement à cette vision des choses. Donc il a fait ça sur plusieurs paire de Forex. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de se désespérer à vouloir trader à tout prix. Donc, pour ceux qui veulent trader à tout prix, il y a la méthode des Fibo, comme je vous l'ai montré sur les indices, avec le risque que cela comporte. Et pour les gens qui veulent trader de façon sereine, calme, apaisée, en respectant un money management, sans avidité, sans confondre le trading avec le jeu et l'adrénaline que représente le jeu, parce que ce n'est pas ça le trading, il repère, il fait son analyse, très simple. Ishimoku me dit quoi? Ishimoku me dit que je suis en range. Puisqu'Ishimoku me dit que je suis en range, où peut se trouver la borne haute? Ici. Où peut se trouver la borne basse? Ici. Ici, je suis au milieu de nulle part. Je monte vers la borne haute, je retrace. Probablement, les prix iront chercher la borne haute. Tant que ce n'est pas fait, je n'en tiens pas compte. Si ça casse, j'irai chercher les niveaux suivants ici, voire ici. Si ça casse en bas, je vais chercher sur les unités de temps, comme je l'apprends dans la formation Ishimoku, où sont les seuils suivants. Si j'ai le ratio, j'y vais. Si j'ai pas le ratio, j'y vais pas. On peut pas faire plus simple. Et on ne peut pas faire plus gagnant non plus. Alors, vous irez voir sur Twitter, il a repéré aussi l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, souvenez-vous, là, nous avons un exemple typique du travail de notre ami Landry. Landry avait repéré, comme tout un chacun, comme moi, comme tout le monde, comme Don Tony aussi, je me souviens, qui avait émis quelques regrets par rapport à l'USD Yen. Il avait repéré ici la borne haute, il avait repéré la borne basse, il avait repéré le twist, la zone d'équilibre au milieu qui marque le point pivot entre la borne haute et la borne basse. Il a remarqué les dojis qui sont ici, mais il a remarqué aussi que ces dojis n'ont pas fait soulèvement au-dessus de la borne haute et de la résistance. Donc, il n'est pas rentré et il n'a pas de regret. Il a juste respecté sa règle. D'autres sont rentrés ici en se disant je mets mon stop juste au-dessus, puisque de toute façon, même en mettant mon stop ici juste au-dessus, j'ai le ratio. Ils ont bien fait, ils sont dedans, ils gagnent des points et les prix sont pratiquement en train de venir chercher la zone d'équilibre. Bon, moi, j'ai fait comme Landry, je ne suis pas rentré, d'autant plus que je me méfiais. Bon, de toute façon, je n'avais pas un état de santé qui me permettait de trader grand-chose, donc déjà, ça, c'était
Alors, maintenant que l'on a vu ça, ce qui existe sur une unité de temps existe sur l'autre. Vous savez, vous connaissez le principe des poupées russes, de la boîte dans la boîte de la boîte. Donc ici, nous avons les plus hauts et ici, nous avons... Alors là, il faut... Quand on a un doute sur le tracé de la borne basse, on peut utiliser les Fibonacci pour les aligner ici au niveau de 50%. Là, je dirais visuellement... Donc ici, regardez, on a eu un doji ici, mais ce doji n'est pas véritablement venu taper. D'ailleurs, c'est la zone d'équilibre qui est juste en dessous du range daily, maintenant que je m'en souviens. On vient de le faire ensemble. Donc si vous ne connaissez pas l'usage d'Ishimoku, tout cela doit vous sembler du charabia. On trace ici, voilà, là c'est mieux tracé, hein, la borne basse. On l'aligne ici sur les prix. Les prix ne sont pas encore venus chercher la borne basse. C'est la zone d'équilibre du range daily, probablement ici. Si nous avons un ressaut sur ce niveau, pourquoi pas rentrer en position avec un ratio de 2-1 minimum et aller chercher la zone d'équilibre. Ça gagne ou ça perd, mais on s'en fiche parce qu'à force, en respectant le ratio de 1 pour 2, on finit toujours par gagner. Donc voilà, pour l'USD Yen, maintenant on peut regarder l'USD CHF, ce qui, après les forts mouvements de volatilité, tout rentre en range. Tout rentre en range, donc ici aussi USD CHF, qui est le contraire de l'euro USD, rentre en range ici. Il faut regarder où est-ce qu'il faut tracer la borne, mais moi je la tracerai plutôt ici. Donc là, regardez ce que je disais à Don Tony, dans un range, il y a toujours, mince, dans un range, il y a toujours une tendance qui conduit, ah mais c'est pas possible aujourd'hui, les outils ne veulent pas, qui conduit toujours les prix d'une borne à l'autre. Donc là, tac, regardez, on tape le haut, avalement, on casse la zone d'équilibre, on vient taper la borne basse de ce canal, on remonte chercher le haut du canal ici très probablement. Ici, une fois que les prix redescendent sous la SSB ici et recassent à la baisse la SSB, c'est peut-être une opportunité pour rentrer à la vente et aller chercher la borne basse de la dérive latérale. Sinon, on s'abstient. Alors, nous avons toute une série de dérives latérales sur les paires en yen, hein, il y en a partout. Donc, Landry nous les a montrés aussi. Donc, on attend patiemment, on attend que les prix viennent chercher les bornes hautes des différentes. Voilà, ici, regardez, c'est pareil, hein, il suffit d'observer le nuage est complètement à plat. Bon, ici, il y a un signe de forte volatilité, c'est pour ça qu'il y a... Donc là, nous avons une première zone de résistance, mais il est délicat d'en tenir compte. On attend ici, on attend que les prix viennent chercher, et c'est ce que nous indique Landry. Donc il attend. On peut faire ça sur des unités de temps plus courtes, mais plus on le fait sur des unités de temps plus courtes, plus elles ont vocation à casser vite les ranges. Donc une bonne manière de trader, c'est de pouvoir attendre que les opportunités se mettent en place et en attendant, on ne trade pas. Donc voilà pour le Forex, c'est un petit peu partout pareil, hein, quelle que soit la paire que vous regardez, tout est en dérive latérale, Euro NZD en dérive latérale, tout est en dérive latérale. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à regarder sur les paires du Forex. Alors Euro USD, vous êtes plusieurs à me poser la question du daily. Et d'ailleurs, je vais répondre à ta question, Eline. Alors, Eline, tu me dis par mail que tu es à l'achat sur l'USD Yen et à la vente sur l'euro USD. Alors, j'ai pas bien compris, puisque suite à ces chandeliers japonais ici, très proches de la borne haute de la dérive latérale, il ne me semblait pas possible d'acheter, plutôt de vendre ou de s'abstenir, hein, si on respecte les règles comme le fait Landry, hein, de Triade. Et ici, maintenant en H4, donc tu me dis que tu es à la vente depuis vendredi sur l'USDN. Alors là, vraiment, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a pas de signal de vente. Hein. Il n'y a pas de signal de vente sur l'USDN vendredi, surtout pas. Lorsque les prix sont Regarde, on a 3 chandeliers rouges d'affilée. Vendre ici si proche de la zone d'équilibre, c'est prendre le risque d'un rebond, ne serait-ce que provisoire, au niveau de la zone d'équilibre, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc soit on vendait ici, soit on ne vend pas l'USDN pour le moment. Hein. Et en H4, si les prix... Alors peut-être, encore une fois, si on trace ici les prix, il faut peut-être que tu vas pouvoir profiter de la vente jusqu'ici, mais méfiance. Et à l'achat sur l'euro USD, qui est plutôt vendeur, l'euro USD, parce que si on se replace sur du daily, on va aller regarder le daily. Daily. Donc on a notre twist du nuage, on trace notre rectangle. Donc l'achat, si achat il y avait, c'était le vendredi 20 mars ici.
On vient taquiner la zone d'équilibre ici. Quand on arrive sur la zone d'équilibre, on fait un chandelier ici. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées d'affilée d'achat sur la zone d'équilibre, on pouvait s'attendre à ce que ça réagisse ici, la zone d'équilibre. On a un chandelier de retournement ici au niveau de la zone d'équilibre. Ce n'est pas du tout acheteur. Ce n'est pas du tout acheteur. Ce sera acheteur si on repasse au-dessus de ce niveau. Mais là, c'est trop tard pour acheter. L'achat, il devait se faire. Là, c'est trop tard pour acheter. Et si on bascule sur du H4, si, voilà, une fois qu'on a basculé sur le H4, on regarde le twist de l'Ishimoku qui est ici, on prend notre outil rectangle et on voit que la ligne que l'on a tracée sur le daily correspond. Alors, un retour ici sur la Kijun-sen pour remonter ici jusqu'à la borne autre, pourquoi pas, mais pour le moment, c'est en train de retracer et c'est aussi en train de retracer sous une ligne chartiste. C'est en train... Alors, où est-ce qu'elle est ma ligne chartiste? J'ai vu que des chartistes avaient tracé... Alors attention, hein, parce que c'est vraiment la zone d'équilibre sous une zone chartiste. Tant qu'on n'a pas franchi ce niveau, je ne trouve plus que ce soit acheteur. C'est trop tard pour acheter. Voilà pour le Forex. Je regarde si vous avez des questions et pour terminer, je passe aux actions. Vendu. Tu as vendu une toute petite position sur le DAX d'Anthony, donc c'est parfait. Renato nous dit oui, il est très bon en analyse et en trading. Il est surtout très sérieux. D'Antoni nous dit carrément, Landry c'est une vraie machine. C'est vrai que c'est une machine, mais c'est surtout une machine à respecter les règles et une machine de sérénité émotionnelle. Alors son tweet c'est @triade. Ah, il y a un O à la fin, donc c'est @triade O ou @triade 0, je ne sais pas trop. Il a un respect très rigoureux de ses règles, c'est vrai, et cela le fait gagner. C'est un exemple pour nous tous. Didier, tu n'as plus de son du tout. Triade, c'est la classe. Comme toi, Patrick, merci de vous écouter. Merci, c'est gentil. Don Tony, bel hommage, il le mérite amplement. Chapeau Triade. Didier, toujours pas de son. Roberto, le son a disparu, puis il est revenu. Eh oui, c'est la problématique de ce confinement. Alors, Evrard, bonjour Patrick, même analyse que toi sur l'euro USD et l'USD CHF, mais je n'ai pas les mêmes ranges. SSB égale 50% de Fibonacci. Oui, non. Oui, mais non. Alors, pardon, j'aime pas dire non comme ça. Euh, on trace toujours les bornes d'un rectangle par rapport au prix et non pas par rapport à la SSB. Il ne faut pas tracer la SSB avec les Fibonacci pour pouvoir et sa borne haute. On utilise les prix. Lorsqu'ici, on voit que de toute façon, les prix ne passent pas ce niveau et ne passent pas ce niveau, on n'a pas besoin d'utiliser la SSB pour se poser la question de savoir si elle est à 50% ou pas. Les prix sont suffisants pour indiquer où est la borne basse et où est la borne haute. Alors peut-être par l'étude du H4, c'est important, même si je disais que je ne donnais pas de cours lors de ces revues de marché. Moi, la première chose que je fais, je regarde le nuage de l'Ijimoku. S'il twist et qu'il est à l'horizontale, cela veut dire que je vois ici où est-ce que je peux tracer. Je vois bien que là en bas, c'est très facile. En haut, je pourrais douter, le faire ici, mais je vois bien ici que j'ai, regarde, un point, un point, un point. La résistance est là. Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est les prix. Et seulement si jamais je ne peux pas, si j'ai un doute, si j'ai un niveau de résistance ici, si j'ai plusieurs niveaux de résistance, si je peux aligner plusieurs niveaux, peut-être possible de le faire là, si peut-être seulement si j'ai un doute, seulement et uniquement à ce moment-là, je prends l'outil Fibonacci, je pars des plus bas, j'aligne le niveau de 50%, voilà, et ça me donne donc un rectangle. Ça me donne donc un rectangle comme cela. Mais sauf que là, si j'utilise le 50% pour aligner sur ma SSB, c'est très bien. Je vois qu'ici ça marche, mais la plupart du temps, ça ne marchera pas parce que les prix sont des investisseurs regardent, avant de regarder une SSB qui se trouverait au niveau de 50%, la majorité des investisseurs qui font bouger le marché voient les prix. Et quand tout le monde voit une résistance, la plupart du temps, les prix vont chercher cette résistance. Ici, c'est un contre-exemple. Et seulement si je n'ai pas d'autre méthodologie que celle des prix,
j'utilise l'extension de Fibonacci. Après, on n'est pas obligé de faire comme moi. Alors, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Voilà, très bien. Anthony. Pas pour être désagréable, mais certains posent les questions abordées sur le forum et souvent expliquées et résolues. Il faudrait qu'ils bossent un peu. Désolé, mais ils sont fatigants. Anthony, tu n'es pas du tout désagréable. Beaucoup de questions qui sont posées ici et ailleurs, et dont des gens formidables comme Anthony ont déjà pris la peine maintes fois d'aller répondre sur le forum. Donc, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter et vous trouverez la plupart des réponses à la plupart de vos questions qui ont été déjà traitées, c'est vrai, 1000 fois et avec de nombreux exemples et graphiques où il y a des gens qui ont pris le temps de le faire. Donc, c'est bien d'aller euh, regarder, chercher réponse à vos questions, d'autant plus en tenant compte du fait qu'il y a des gens qui passent de nombreuses heures à répondre à tout le monde avec des graphiques et c'est vrai que cela prend du temps. Alors, Pascal, que pensez-vous de la remontée du cours de Total? Voyez-vous une continuité sur avril? Alors, Total, c'est du pétrole et politique, la guerre entre les Russes, l'Arabie Saoudite, etc. Je me désintéresse totalement de ce type d'actions qui sont plus liées à de la guerre géopolitique qu'à autre chose. Donc, tout ce que je pourrais répondre sur Total serait le moindre commentaire de l'Arabie Saoudite, des Russes ou de je ne sais qui encore. Les prix, c'est le prix de clôture, absolument. Les retracements de Fibonacci, pas les extensions, absolument, Christian. Merci de me. Quand on trace les Fibonacci, c'est avec la mèche. Mais quand on trace des niveaux de support et de résistance, on peut prendre les mèches ou on peut prendre les niveaux de clôture. Moi, je prends les niveaux de clôture pour des raisons maintes fois expliquées, parce que j'utilise les signaux offerts par les ressauts et les mèches. D'Anthony, les prix vont chercher les supports et les résistances car ce sont de grosses zones d'échange. Le forum est formidable comme formation. Absolument. Et sur Vinci, peux-tu regarder, Patrick? Alors, je vais regarder Vinci. Alors, on m'a demandé Netflix aussi. Alors, moi, je ne traite pas les. Enfin, là, je vais ouvrir un compte titre ou un PEA parce que je veux profiter de la baisse qu'il y a eu pour trader les actions. Mais sinon, en général, c'est rare que sur mon compte de trading, comme ça, je trade beaucoup les actions. C'est très, très rare. Mais là, vu la chute et la dégringolade, c'est une opportunité qu'il faut savoir saisir à un moment donné. Tous les 10 ans, il y a un crack. Là, il y en a un, très malheureusement, je le regrette profondément. Mais il va donc y avoir des opportunités. C'est peut-être le moment d'investir sur un compte titre, un PEA, avec calme et tranquillité, mais pas sur mon compte de trading habituel. Alors, je vais d'abord commencer par la Française des Jeux. Je voulais voir, j'ai pas regardé, je ne sais pas ce que ça raconte. Peut-être que la Française des Jeux nous offre une opportunité. Alors, c'est pas compliqué, hein. Si on voit que le marché des actions, les indices sont en range, forcément, ce range, il se retrouve forcément sur le marché des actions. Donc, regardez comme ici, ce qui est vrai sur un marché l'est vrai aussi, hein. Voilà, le nuage est totalement à plat. Et ici, nous avons notre dérive latérale. Il ne faut pas avoir de regret de ne pas avoir acheté en bas. On ne pouvait pas deviner que ça allait remonter avec ces chandeliers et que la crise était passée. D'ailleurs, elle n'est peut-être pas passée. Pour le moment, la plupart des actions qui ont bien dégouliné, bien chuté, retracent de 50%, c'est-à-dire sur la Kijun-sen, et ne franchissent pas ce niveau de Kijun-sen. Donc, je vais regarder la Française des Jeux. Si ça redescend, tester ici le bas du range, je pourrais envisager d'entrer sur la Française des Jeux parce que je crois que quoi qu'il arrive, de toute façon et de toute manière, nous continuerons, moi j'en fais pas partie, mais beaucoup de personnes continueront à gratter des cartons de loto et de tac au tac. Donc je ne vois pas pourquoi la Française des Jeux n'aurait pas un bel avenir à long terme, hein, sur des investissements sur plusieurs années. Ensuite, téléperformance. Alors par contre, téléperformance, ça m'intéresse beaucoup, mais je suis allé me renseigner un petit peu sur la société. Et alors, c'est pas une jolie société. C'est une société qui pressionne ses salariés, qui surveille ses salariés. C'est un peu du management à l'ancienne. On mettrait pas ça dans un portefeuille de société éthique.
Cela dit, pour ceux qui cherchent des investissements, c'est vrai que Téléperformance est une société qui n'a fait que monter, 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 monter. Elle s'est pris une douille là, comme toutes les actions. Donc si on veut chercher à l'acheter, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Alors, ça, c'est pas à moi de le dire. Je ne fais pas de conseil en investissement, mais on n'achète pas, on met pas 10 000 euros sur des actions, hein. Là, on se dit, tiens, ça a bien chuté. Je ne sais pas si ça va continuer ou si ça va pas continuer à chuter, parce que personne ne le sait. Je vois qu'il y a une droite de tendance ici. Je vois que mon nuage ici a twisté. Je constate qu'ici, c'est probablement le bas d'un range, peut-être un peu plus bas. Je peux commencer à rentrer quelques deniers sur Téléperformance. Et puis, si ça continue, le mois prochain, je rajoute quelques deniers. Et puis, petit à petit, c'est quelque chose que l'on fait au fur et à mesure. Parce que même si on met quelques deniers sur Téléperformance ici, on ne fait pas de l'investissement en actions comme on fait du trading, comme je vous l'ai montré jusqu'à présent. Même si on rentre ici, que ça dégouline un peu plus bas, bon, c'est pas très grave puisqu'on investit sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, pas sur, dans le cadre d'un PEA, par exemple. Donc, même si je rentre ici et que ça baisse plus tard, lorsque ça aura rebaissé, je remets quelques deniers. Puis si ça rebaisse encore, je remets quelques deniers. Puis tôt ou tard, les marchés, puisqu'ils ont vocation à toujours monter, repartiront à la hausse. Et à ce moment-là, je pourrai rentrer et tout s'équilibrera. C'est un autre type d'investissement. Donc voilà pour Téléperformance, mais enfin qui n'est pas une entreprise très éthique. On a Air Liquide, là c'est différent puisque c'est quelque chose d'avenir. Air Liquide, c'est peut-être l'avenir lorsqu'on arrivera à produire de l'hydrogène sans polluer, nous aurons là certainement un carburant d'avenir. Donc hydrogène, Air Liquide est une société aussi qui ne sait que monter, hein, qui ne sait que monter. Là, elle retrace, elle arrive sur son niveau de retracement de 50%, comme toutes les actions. C'est peut-être un peu trop tard ou un peu trop tôt pour acheter maintenant. Ici, mais on ne pouvait pas deviner que c'était le bon moment. On va voir comment ça réagit. Si les prix venaient à casser la Kijun-sen ici et que ça retrace, à ce moment-là, nous pourrions commencer à envisager de reprendre des actions Air Liquide pour profiter de la sortie de crise hein, qui aura lieu un jour ou l'autre, je l'espère en tout cas, et pouvoir se réinstaller dans une tendance dans laquelle nous ne pouvions pas entrer depuis de très nombreux mois. Hein. Ça, c'est le drame des investisseurs particuliers quand leur banquier leur dit regardez, chère madame ou cher monsieur, le marché ne fait que monter, c'est le moment d'y aller, c'est le moment où surtout ne pas y aller. Hein. Lorsqu'on est en surachat comme ça, on attend d'avoir une opportunité. Donc l'opportunité va peut-être pas tarder, soit on attend que ça redescende ici. Si on voit que ça casse par le bas, on s'abstient, on attend un peu. Si ça casse au-dessus des Kijun-sen, après un retracement, peut-être que nous pouvons commencer à envisager de rentrer de l'air liquide. Dans les actions de fonds de portefeuille comme ça, et Danone, hein, qui est une société qui fait de nombreux efforts, à la fois dans les emballages écologiques, dans le management, une entreprise qui tente à avoir un management libéré, comme on dit, donc qui n'est pas inintéressante d'un point de vue éthique. Danone, on continuera à manger des yaourts quoi qu'il arrive, bien qu'évidemment Danone ne soit pas que des yaourts, hein, c'est une blague. Je pense que Danone peut constituer aussi, elle est beaucoup plus basse, vous voyez, elle a tapé les 50%, elle a retombé. Commencer à rentrer un petit peu tout doucement, mettre quelques euros par-ci par-là sur Danone ne me paraîtrait pas complètement stupide. Attention, je ne donne pas de conseils en investissement, j'insiste, je parle pour moi. C'est ce que moi j'envisage de faire. On n'a peut-être encore rien vu, peut-être que tout va encore redescendre beaucoup plus bas et que nous serons en perte si on commence à investir dès maintenant sur les actions. Mais à un moment donné, il va falloir aussi pouvoir profiter de l'opportunité. Nous avons une autre société qui est pas mal au niveau éthique, Schneider Electric. Schneider Electric, on est là sur un graphique hebdomadaire. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, hein, elles sont toutes Schneider Electric, c'est en range, c'était dans une tendance haussière. Bon, c'est une société qui a aussi son intérêt aussi dans le management. Voilà, donc bon. Là, pour le moment, c'est peut-être pas le moment. Je préférerais Danone. Là, si je devais rentrer quelque chose, j'entrerais un peu de Danone. Nous avons LVMH. Alors LVMH, c'est peut-être pas très éthique tout ça, LVMH, mais en tout cas, euh, si je devais me montrer légèrement cynique, j'aurais tendance à penser que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire de la morale,
Le luxe, il y aura toujours des gens, l'Asie, quand elle va sortir de cette situation, l'Amérique latine, où il y a les plus riches de la planète, les gens auront toujours envie de s'acheter un sac, cette catégorie de personnes voudront toujours s'acheter du Louis Vuitton ou autre chose. Et LVMH a franchi son niveau de 50%. Là, c'est pas le moment d'acheter parce qu'il faut vérifier que ça passe au-dessus de la SSB. Si on repasse ici au-dessus de la SSB, c'est peut-être le moment de profiter pour rentrer un peu de LVMH, ce qu'il était impossible de faire depuis de très très nombreux mois maintenant. Enfin, depuis 2008 carrément. Nous avons ST Microélectronique. ST, alors comment ça s'écrit? ST Micro. Vous voyez, elles sont toutes pareilles, hein. C'est pas pour rien hein, que nos indices SP500, c'est les actions américaines, ça va être la même chose, que sur nos actions sur le CAC 40, nous soyons en dérive latérale avec les prix qui reviennent chercher le niveau de 50% de retracement, parce que c'est ce que fait le marché action. Donc dégringolade, remonter au niveau des 50%, on n'achète pas quand on est au niveau du 50% de retracement. Si on passe au-dessus ou si on revient en bas ici, il faudra regarder à rentrer un petit peu de ST Microélectronique. Alors, Vinci m'a demandé Renato. Vinci, et ensuite on finira par Netflix. Vinci. Ben, c'est pareil, regardez, j'avais tracé les Fibo il y a quelques temps et ça fonctionne pas mal, pourtant c'était il y a longtemps. Donc là c'est pareil, hein, on prend l'outil, il n'y a pas besoin, ça on sait que c'est le niveau de 50%. Dérive latérale, elles sont toutes pareilles. Hein. Point bas, on arrive sur le niveau de Kijun-sen, c'est pas le moment. C'est pas le moment, il faut attendre soit la cassure de ce niveau à un repli et on en entre, soit on attend que ça redescende. Là, on peut pas s'en vouloir de ne pas avoir acheté en bas parce que personne ne pouvait deviner jusqu'où ça allait aller. Et pour le moment, nous ne sommes peut-être même bien qu'en train de vivre un simple retracement avant que ça reparte à la baisse. Méfiance. Donc là, c'est pas le moment. On attend un peu, toujours pour les mêmes raisons. Et Netflix, alors je n'ai pas les données en temps réel parce que je ne regarde pas le marché action américain. Netflix sur le Nasdaq, je ne pense pas qu'on ait un Netflix Euronext, hein. Non, Espagne. Nasdaq. Donc Netflix, j'imagine que tu me parles, Eline, d'une. Alors, Netflix, alors bon, là, c'était là, hein, le 17 mars. Là maintenant, on est comme les actions françaises. Regardez, on a franchi, regardez, c'est exactement ce qu'il faut attendre sur les actions françaises. On a franchi le niveau de SSB qui est ici. On a retracé sur ce niveau, c'est-à-dire la zone d'équilibre. Et avec ce chandelier, c'était peut-être une opportunité d'achat. Mais enfin, on est très haut quand même des plus hauts historiques. Dans le contexte actuel, acheter sous les plus hauts historiques ne me semble pas être une excellente opportunité. Vaut mieux aller chercher des choses qui sont plutôt en bas, quoi, qui sont soldées, comme on dit dans le jargon, plutôt que d'aller chercher dans les circonstances actuelles de danger, aller chercher des choses qui sont proches de leur niveau historique. Alors tout ce qui est technologique, ça marche bien en ce moment, mais à mon avis c'est éphémère. C'est juste parce que voilà, tous les logiciels de téléconférence, de conférence en ligne, de télétravail, tout ça, ça cartonne, mais c'est dû à la situation. On peut en avoir dans son portefeuille, mais c'est pas quelque chose qui me semble très pertinent sur ces niveaux de prix actuellement. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, Ali Reza me demande Deutsche Bank. Alors bon, ça c'est encore un truc que c'est compliqué, Deutsche Bank, parce que on n'est pas sans connaître tous la situation, la magouille qu'il y a eu, la situation particulière au niveau fondamental. Deutsche Bank, c'est pas très sain, Deutsche Bank en ce moment. Donc rien que pour ça, ça donne pas envie d'y aller. Mais enfin, pour y aller vraiment, je le fais. Mais j'arrêterai là-dessus parce que les demandes d'analyse, merci de penser à me les faire la veille. Deutsche Bank. Alors on est exactement comme les actions françaises qu'on vient d'aller voir. Hein. C'est très baissier, hein, Deutsche Bank. C'est pas une opportunité de. On va pas vendre à découvert. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas interdit de vendre à découvert actuellement. C'est un dossier compliqué, Deutsche Bank. Ça, regardez, ça ne fait que baisser. C'est tout pourri, Deutsche Bank. C'est pourri de l'intérieur, je veux dire. Il faut connaître les fondamentaux. Il y a des gros problèmes avec cette banque. Donc ce n'est que baissier. C'est un bancaire. Les bancaires elles vont souffrir quand même. Donc, je ne mettrai pas ça dans mon portefeuille actuellement. Moi.
Là, ça a chuté, ça remonte. Je vois pas ce qui pourrait. Il va falloir que l'Allemagne, à un moment donné, elle sorte du lourd là pour sauver cette société. C'est pas intéressant, selon moi. Selon moi, hein. Selon moi. Alors, mesdames et messieurs, PER élevé pour Netflix, absolument, me dit-on. Moi aussi, je suis très content de te retrouver, Mathieu. La tendance du DAX est clairement baissière, sauf à partir du mensuel. Alors ça, on a déjà fait, Rafa tout à l'heure, on a déjà fait le DAX. Enfin, le DAX, la tendance du DAX, hein. Et oui, elle était claire. Oui, bien sûr. On est dans un crack, donc c'est forcément totalement. Après, on a bien la zone d'équilibre ici. Le DAX, oui, oui, tout à fait. De toute façon, on va pas rentrer sur le DAX là, sur du. Si on parlait de Netflix, à ne pas rater. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr que c'est. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Renato, oui, c'est sûr. Moi, sur Vinci, j'ai pris une claque. Ce sont des actions Castor, donc entreprise à placer. Voilà, il faut bien rentrer au bon moment. Patrick, que penses-tu du livre de Charles Kunitz, Ishimoku, Analyse et stratégie? Je l'ai déjà lu 2 fois de suite et je trouve que c'est une véritable bible, couplée à tes vidéos gratuites sur YouTube, évidemment. Bah écoute, si c'est une vidéo, si c'est super bien et tout, et que du coup, grâce à ce livre, les gens n'ont plus besoin d'acheter de mes formations, j'en pense que du mal. Non, je rigole. Je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler de monsieur Charles Kunitz, Ishimoku, Analyse et stratégie, et donc je vais m'empresser de le lire. Je ne connais absolument pas. Christian, PEA plus action, cool, on va pouvoir rediscuter, juste un peu tard. Il fallait le faire depuis le 18 ou le 19 mars. Oui, alors tout le monde n'a pas ta supervision et expérience, Christian, d'avoir pu deviner quels étaient les points bas au 18 et 19 mars. Et ceci dit, attention au retour de bâton. Mais en tout cas, bravo, félicitations pour avoir fait des achats aux alentours du 18 et du 19 mars, Christian. Vraiment, bravo à toi. Téléperformance, ben on en a déjà parlé. Ne faut-il pas attendre la sortie du Kumo pour entrer long? Alors TEP, je me rappelle plus ce que j'ai dit sur TEP, donc on y retourne. TEP, alors là, ce qui est intéressant quand même, regarde sur le graphique mensuel, ça parle hein, quand même. Nous sommes le 31, donc regarde, la Kijun-sen qui soutient à merveille la tendance depuis 2016 n'a pas été cassée avec une mèche, un ressaut sous la Kijun-sen et sous la droite de tendance. Mettre un peu de téléperformance si on n'a pas de problème d'éthique avec cette société dans son portefeuille là maintenant ne me paraît pas totalement stupide. Ne me paraît pas totalement stupide. D'un point de vue, après, pour qui veut, mais les actions, ça s'achète petit à petit, hein, il faut accepter que ça redescende. Donc, on n'a pas de levier, c'est très différent. Si on repasse au-dessus de la Kijun-sen et de la SSB ici, c'est aussi très pertinent. C'est aussi très pertinent. C'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. On ne va pas mettre tout son capital dans Téléperformance juste parce que c'est au-dessus de la Kijun-sen, sachant que le risque de dégringolade est encore possible. Il y a vachement de choses à faire entre investissement et trading, nous dit Renato. Que penses-tu du RSI pour troisième indicateur? Aucun intérêt pour moi. Soit tu utilises le RSI, soit tu utilises les stochastiques, soit tu utilises un oscillateur, c'est un oscillateur. Il y en a qui préféreront le RSI, d'autres les stochastiques. Mais voilà, c'est redondant selon moi. Alors, Christian, on pouvait savoir dès le 18 ou le 19 grâce au twist et bad range. J'ai fait mes emplettes actions depuis cette date. C'est formidable, Christian, mais dans une situation de crack boursier, s'appuyer uniquement sur l'analyse technique, c'est culotté. Mais tu l'as fait, tu as réussi, et je ne peux que t'en féliciter et être admiratif. Donc, je suis très admiratif. Bravo, Christian. SU manque de liquidité, il faut en tenir compte. Alors, Deutsche Bank, on vient de le faire.
Pensez-vous qu'il soit pertinent d'ouvrir un compte PRT IB, ne serait-ce que pour diversifier? Il me semble que le compte soit multidévises vu les incertitudes concernant l'euro. Un compte PRT IB, c'est bien pour faire du trading tel que je le fais depuis des années. Maintenant, si tu veux trader les actions, ça dépend. Après, ça prend de la marge de trader sur un compte comme ça. Tu utilises une forte marge. Donc, si tu n'as pas un capital conséquent, si tu veux faire de l'investissement, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure des choses à faire. Pour faire du trading intraday, swing trading sur quelques jours, etc., comme on le pratique habituellement, c'est effectivement PRTIB, c'est très très bien. C'est très très bien. Comment créer une petite banque allemande? Alors là, Evrard, je ne sais pas. Merci Patrick, c'était mon premier live. Ma première en live, j'ai revu beaucoup de vidéos YouTube depuis quelques jours. Merci beaucoup à toi Stéphane. Content que tu ailles mieux, me dit Jérémy. Moi, je suis très content aussi et je te remercie. Toujours un plaisir Patrick, ta conférence, même si je ne peux pas la suivre tout le temps. Tu es vraiment un as dans Ishimoku. Merci beaucoup Renato. Achat au son du canon, nous dit Christian. Il me semble que Téléperformance, dit Mathieu, rentrera peut-être sur l'indice phare CAC 40 d'ici quelques années. C'est pas la BCE qui a fait remonter vers le 18. Si, les banques centrales, bien sûr, elles ont fait remonter, mais enfin, méfiez-vous, elles ont mis tout ce qu'elles avaient à mettre dans la balance. Si ça repart à la baisse, je ne sais pas ce qu'elles vont encore nous sortir, mais on n'est pas pressé, hein, il n'y a pas d'urgence à acheter. Il y a le temps encore, hein. Il y aura des opportunités. Si c'est pas sur une action, ce sera sur une autre. Et puis sinon, vous avez le trading traditionnel, le forex, tel qu'on l'a vu. Premier live pour moi aussi, très instructif, nous dit Grégoire. Merci beaucoup. Merci Patrick, prends soin de toi. Raphaël, toi aussi. Donc je vous remercie à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de marché un peu différente, un peu, euh, voilà, opportunité du moment sur les actions. Ne pas oublier non plus le trading traditionnel tel qu'on le pratique. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais être présent sur le forum, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le forum. Avant de les poser, vérifiez s'il n'y a pas déjà la réponse. La plupart du temps, il y a déjà la réponse. N'hésitez pas à venir partager vos analyses techniques Ishimoku chandelier japonais sur le forum. N'ayez pas peur de vous tromper. Nous sommes des personnes bienveillantes. Il faut se tromper pour progresser. Donc, allez-y, faites vos analyses et on vous y répondra avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Désolé pour les problèmes de son que nous avons pu avoir ici et là. Je pense que sur YouTube, ils disparaîtront. Et portez-vous bien. Bye bye. Merci. Merci à tous.